Lundi 26 septembre 2016, les élus de la commune nouvelle Chambaran-sur-Morge se sont retrouvés pour un conseil municipal de rentrée chargé devant un public toujours aussi fidèle. Parmi les sujets traités, un volet important consacré à l'urbanisme nous a montré une nouvelle fois les bienfaits de la commune nouvelle, avec notamment un projet d'aménagement urbain dans le centre-bourg de La Moutade. L'objectif est de réaliser 7 logements locatifs à loyer modéré, allant du T2 au T4, dans les anciens bâtiments qui abritaient la boulangerie Quinty dans le fort de La Moutade. Cet investissement porterait ainsi à 42 le nombre d'appartements en cours d'utilisation sur le territoire de Chambaran-sur-Morge. Daniel Lab, conseiller à l'urbanisme et délégué à la commission Habitat de Rion Communauté, a expliqué de manière très détaillée les contours de ce projet qui verra le jour vraisemblablement au cours du deuxième semestre 2017. Cet investissement communautaire bénéficiera de subventionnements et de financements externes importants, évitant ainsi un coût direct pour les administrés chambaronnais. Ça coûtera 0 € à la commune, à 15, en gros 15% sera porté l'achat du foncier et toutes les démarches notariales et une subvention à l'équilibre qui est toujours prise, soit pour la démolition par Rionco. Et 85% sera porté par Auvergne Habitat. Ce projet, j'y tiens depuis, on va dire, février, qu'on était rentré en campagne pour les élections de 2014. Les urbanistes du Conseil ont développé un autre point important concernant le choix du bureau d'études, qui se chargera de dessiner les contours du futur plan local d'urbanisme de la commune. C'est le bureau d'études rouennais Réalité qui a convaincu la commission, comme nous en parle Patrice Lafaille, adjoint à l'urbanisme. Se nommer donc Réalité pour le premier. C'est le cabinet Réalité qu'on a retenu. C'est la première personne qui est venue faire le premier exposé sur le travail qu'il comptait faire sur la commune. Comme on a délibéré tout à l'heure et comme on a évoqué aussi, c'est que au travers des critères que nous avons listés, c'est eux qui rentraient, qui avaient le critère les mieux remplis. Parce que là, on va repartir sur des bases saines, on va refaire les études, on va refaire un PADD, et puis, alors certes, il va mettre pas tout à fait 2 ans, mais presque. On souhaitait le faire un petit peu plus court, mais la méthodologie fait que les 17 réunions où on va se rencontrer, eh bien, 17 réunions, il faut les caser dans les 2 ans. Parmi les projets d'avenir, Alain Roche, adjoint aux travaux, a détaillé devant le Conseil un projet de liaison douce reliant les bourgs de La Moutade et de Cellule. Cette liaison douce est un chemin de 2,5 km de long par 1,50 m de large, recouvert d'enrobés et n'acceptant que les véhicules non motorisés. D'un budget approchant les 150 000 € et subventionné à hauteur de 50%, ce projet devrait voir le jour à l'horizon 2018. L'idée première, c'est aujourd'hui de sécuriser un passage entre nos 2 bourgs pour que nos enfants puissent circuler tranquillement, tant dans l'aspect sportif que sur l'aspect école. Et donc ça va se passer le long de la voie de chemin de fer. Tout véhicule motorisé sera complètement interdit. Donc liberté pour les enfants, pour les parents de laisser partir leurs enfants tranquillement. Et aujourd'hui, dans le monde associatif, il y aura de l'inter-échange entre les deux. Toujours au registre des travaux, le Conseil a approuvé la conclusion du projet e-éducation consistant à équiper l'école de Cellule en matériel numérique performant en bénéficiant d'un large subventionnement européen, régional et communautaire, comme nous en parle Nicolas Stéphane. Eh bien, pour nos écoles, nous envisageons donc de leur rentrer un matériel informatique style tableau numérique et de nouveaux ordinateurs portables, pour qu'ils puissent évoluer maintenant au sein des technologies nouvelles. On a un subventionnement de 70%. Donc pour la commune, c'est très intéressant parce que payer tout ce matériel informatique à seulement 30%, faut en profiter. L'ensemble de ces projets en cours d'élaboration ou en cours de développement nécessite une gestion rigoureuse du porte-monnaie communal. Thierry Marquet, adjoint aux finances, nous explique les possibilités de subventionnement que la commune sollicite afin d'éviter de jouer sur le levier de l'impôt local. Conseil municipal aujourd'hui où on avait beaucoup de délibérations financières qui concernaient un certain nombre de points. Premièrement, des demandes de subventions sur la liaison douce notamment que l'on envisage de faire entre le bourg de Cellule et le bourg de La Moutade qui voudrait voir le jour dans les années qui viennent, peut-être fin de l'année prochaine ou 2018. Et on va solliciter un maximum de subventions, c'est-à-dire d'une part des subventions parlementaires, d'autre part le FIC, et enfin sans doute le FEDER, voire des fonds régionaux, s'il est possible, de manière à ce que cette liaison puisse être subventionnée à 50%. Levant la séance vers 23 h, Philippe Gaillard, maire de Chambaran-sur-Morge, est très satisfait de ce conseil municipal de rentrée. Un beau conseil municipal comme on les aime, quoi, avec des beaux pavés, des beaux sujets
qui ont été très bien traités, très bien présentés, que ce soit l'urba, des sujets importants avec des décisions qui vont compter dans l'avenir. C'est dans cette optique que sera bientôt distribué le prochain bulletin municipal qui sera suivi d'un rendez-vous citoyen afin de présenter, avec le recul nécessaire, les premiers fruits issus de la création de cette jeune commune nouvelle.